Aime le média présente De Sources Sûres avec Jean-Charles Simon. Bien le bonjour Jean-Charles Simon. Bonjour cher Philippe. De quoi allez-vous nous parler ce matin mon cher Jean-Charles? Vous savez qu'en introduction à mon commentaire sur l'actualité, Oui. j'adore vous poser une question histoire de lancer le débat. Là. Tout à fait. Ça vous dérange pas? Absolument pas. C'est une question un peu personnelle. Oui, je vais essayer d'y Écoutez, répondre. cher Philippe, entre nous, est-ce que vous avez déjà perdu à une élection à laquelle vous êtes présenté? N'ayant pas encore démarré une carrière politique, ça m'est pas encore arrivé mon cher Jean-Charles. Non. Et vous? Moi non plus. Je me souviens pas d'avoir échoué à une élection. Sauf peut-être, attendez, maintenant ça me revient, Oui. celle de Mister Suisse en 1965. Ah mince, Je me suis vous avez fait passé à côté. étaler, là. Aïe. Non, il n'y a pas ce qui... Non, puis, bon, j'ai une excuse. À cette époque, j'avais les cheveux longs. Oui. Et Mister Suisse devait être obligatoirement un culturiste avec une coupe en brosse et qui parlait suisse-allemand. Ah oui. Bon, voilà. Oui, ça fait beaucoup Mais de je choses. m'égare. Non, parce que j'imagine que perdre à une élection importante, quand on a la conviction qu'on aurait pu l'emporter, ça doit être terrible et ça doit laisser des traces. C'est ça. Tenez, prenons un exemple récent, Kamala Harris. Ouais. Eh bien, elle a très mal supporté sa défaite, dit-on. Ainsi, dans une de ses vidéos publiées après sa défaite, son comportement pose un certain nombre de questions. Tiens. Oui, on la voit saisie de tremblements de tête, des yeux à moitié fermés, de mauvaises articulations et mouvements de mains exagérés. Alors le Daily Mail, qui est un excellent journal, dans un article du 29 novembre dernier, a interrogé la docteure Carol Lieberman et l'urgentiste Stuart Fisher pour lui demander ce qui se passait. Ouais. Et ils sont arrivés à la même conclusion. Elle n'est pas complètement ivre, mais elle est ivre tout de même. Et le médecin et urgentiste ajoute, à un moment, elle semble avoir une voix pâteuse lorsqu'elle dit « Je dois juste vous rappeler », pause de 2 secondes, « de ne jamais laisser personne vous prendre votre pouvoir ». Ouais. Eh bien, pour lui, justement, ces longues pauses et cette élocution sont un signe de plus qui vient renforcer l'idée que Kamala était sous l'emprise de l'alcool. Ouais. Et c'est terrible. C'est terrible, évidemment. Terrible quand une jeune femme comme ça arrivait à ce stade. Mais vous savez l'avantage qu'avait Biden sur Kamala? Non. Biden, il n'avait même pas besoin de picoler pour arriver au même résultat et avant même l'élection. Une petite brève. Allez, une petite dernière pour la route, mon cher Jean-Charles, avec plaisir. Savez-vous ce que c'est que la dystopie? Dystopie. Oui. Sincèrement, non. Ben, moi non plus. Alors j'ai regardé sur Wikipédia, c'est un genre littéraire ou artistique qui représente une société fictive, sombre et dangereuse. D'accord. Bon, pourquoi je vous demande ça? Oui. Parce que j'aimerais vous parler de quelqu'un que vous connaissez très bien, Dites-moi. personnellement, Eva Longoria. Ah oui, bien sûr. L'actrice. Comment va-t-elle? Elle va très bien. C'est l'ex-épouse, entre quelques autres d'ailleurs, de Tony Parker. Oui, entre autres. Entre Ouais. autres. C'est depuis là que j'ai plus de nouvelles. Oui, moi, ils sont un peu fâchés, paraît-il. Et donc, elle et sa famille ont décidé de quitter les États-Unis après la victoire de Trump à l'élection présidentielle. Elle a déclaré « J'ai la possibilité de m'échapper et d'aller quelque part. La plupart des Américains n'ont pas cette chance. Ils vont être coincés dans ce pays dystopique. Et mon anxiété et ma tristesse sont pour eux. » Okay. Alors, évidemment, elle a le temps, elle peut s'échapper, elle. Et l'actrice et productrice de 49 ans a révélé qu'elle et sa famille vont vivre désormais où? Oui. Au Mexique. Au Mexique, carrément. Oui, le Mexique qui, comme chacun sait, avec les guerres des trafiquants, les assassinats, les règlements de compte, n'est pas du tout, mais pas du tout, une société dystopique. De loin pas. Voilà. Merci. Encore une? Allez, une dernière. C'est bien parce que c'est mardi. Hein. Bon, alors une église à Lucerne, en Suisse, a installé un hologramme de Jésus généré par une intelligence artificielle pour écouter les confessions, ce qui a évidemment suscité des réactions partagées par les réseaux sociaux. Mais elle est installée donc dans un des confessionnaux. L'hologramme s'adresse aux utilisateurs par un salut de paix et les invite à partager leurs préoccupations. Alors ça fait un succès
tonitruant. Ah ouais, je pense, Il paraît qu'il y a plein de gaillards qui font la queue devant l'église, tous avec une bouteille pleine d'eau des robinets à la main, et qui n'ont qu'une seule et même question à poser à l'hologramme. Quel est ton truc pour transformer la flotte? C'est le truc que tu as utilisé aux doses de Cana. Oui. Sérieux? Sérieux? Incroyable cette histoire. De sources sûres. Ah bah de sources sûres évidemment. Mon cher Jean-Charles, merci beaucoup. Ben, on sait où s'est recyclé notre Miss Météo. Maintenant on comprend mieux pourquoi elle nous a quittés. Peut-être que c'est elle qui s'occupe à entendre et répondre à cette fameuse question. Ah oui, oui. Intelligence artificielle. Elle ne ressemblait pas tellement à Jésus. Oh non, vous savez, elle pouvait prendre l'apparence qu'on lui... Oui, c'est vrai. Pas de souci. Merci Jean-Charles. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Et demain, bien sûr, même endroit, même heure, pour de nouvelles aventures. À demain. Merci Jean-Charles. M-Media présente De sources sûres avec Jean-Charles Simon. Bien plus qu'un média.